le Président. Je vois que l'accueil est toujours aussi chaleureux au Sénat. Monsieur le sénateur Capo-Canellas, vous m'interrogez sur les prévisions de recettes qui sont l'explication de ce déficit de 5,5% en 2023. Je rappelle juste que sans doute que nos prévisions n'ont pas été bonnes, mais personne ne les a contestées lorsqu'elles ont été formulées. Lorsque nous avons fait la prévision de croissance du budget en août et en septembre, et que nous avons présenté les prévisions de recettes, le premier président de la Cour des comptes, comme c'est d'usage, a présenté la conclusion du Haut Conseil des finances publiques et a déclaré dans son avis du 22 septembre 2023, pour 2023, le Haut Conseil estime que les prévisions de prélèvement obligatoire du gouvernement sont plausibles. Donc je crois que plutôt que s'invectiver sur le sujet, mieux vaut comprendre comment est-ce que l'inflation, que nous n'avions pas connue depuis les années 70, a eu un impact sur nos prévisions de recettes et ont amené au résultat d'aujourd'hui. Je pense qu'il est préférable aussi de regarder ensuite comment est-ce que nous tenons nos comptes publics dans les années qui viennent. Ça me paraît plus important. Je confirme ma détermination totale à revenir sous les 3% de déficit public à l'horizon 2027. Je confirme que pour parvenir à ces 3%, au-delà des 10 milliards d'euros que nous avons déjà fait d'économies en 2024, qui s'ajoutent aux 8 milliards d'euros que nous avons immédiatement fait fin décembre, soit 18 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État, il faudra que nous regardions ensemble les économies complémentaires nécessaires, que je ne peux pas chiffrer aujourd'hui, puisque nous n'avons pas tous les éléments nécessaires, pour que, dès 2024, nous soyons engagés vers les 3% de déficit en 2027. Il faudra des économies, il faudra des réformes de structure, et il faut juste savoir quelle société nous voulons. Une société du travail, ça suppose des réformes et l'indemnisation du chômage. Une société de la responsabilité, c'est ce que nous avons fait en doublant la franchise sur les médicaments. Et une société de l'innovation et de l'investissement pour maintenir la croissance de notre pays. C'est à cette vision de la société que doivent répondre nos objectifs de finances publiques.